بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vidéo d'aujourd'hui, ou bien la chronique de vidéo d'aujourd'hui est intitulée Mon foyer, ma famille et mon paradis. Pendant cette période de confinement, on doit profiter à saisir cette occasion pour, Inch'Allah, trouver le bonheur partout, dans notre relation avec le divin et aussi avec notre entourage, dans notre relation avec notre entourage. Inch'Allah, le bonheur commence par ton foyer, Inch'Allah. Il faut travailler, on doit essayer de trouver ce bonheur dans notre relation conjugale. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé. Hier, on a parlé de la prière. Les dernières paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient la prière, la prière, la prière et vos femmes. Donc, le bonheur, c'est dans la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la prière et aussi dans sa relation conjugale. On peut trouver le bonheur, Inch'Allah. Le diable essayera par tous les moyens de t'empêcher de puiser ce bonheur dans ta relation conjugale. Ça commence, donc, le bonheur n'est pas dans le matériel, il est dans le spirituel. Et le bonheur au niveau des relations sociales commence tout d'abord par ton foyer. Donc, puise ce bonheur dans ta relation avec ta femme et tes enfants. Tout d'abord, demande à Allah Azza wa Jal. Le diable essayera de faire tout pour déstabiliser ta relation avec tes siens. Alors, Allah Azza wa Jalla, il faut changer notre conception tout d'abord. Oui, on peut trouver le bonheur dans nos foyers. On peut commencer à vivre ce bonheur tout d'abord dans nos foyers, Inch'Allah. Il faut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah pour le bienfait de cette relation conjugale. Alhamdulillah, j'ai une épouse. Alhamdulillah, j'ai un époux. Alhamdulillah, j'ai des enfants. C'est celui qui est malheureusement dans une situation de séparation. Le confinement est une occasion, Inch'Allah, pour réconcilier, Inch'Allah, cette situation et réformer cette situation et demander à Allah Azza wa Jal s'il y a la possibilité, oh Allah, aide-moi à revenir à ma femme et que ma femme retourne à moi. Donc ça c'est aussi Inch'Allah une chance, Inch'Allah une opportunité pour réconcilier la situation. Les frères et sœurs célibataires, c'est aussi une occasion pour demander à Allah Azza wa Jalla de composer une famille fondée sur le bonheur, sur l'amour d'Allah et l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre guide vers le bonheur conjugal, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La subsistance provient d'Allah Azza wa Jal. Donc, cet amour, c'est pour Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier ça. J'aime ma conjointe, j'aime mon conjoint pour Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier ça. Il faut alimenter cette relation par la sincérité, par l'amour en Allah Azza wa Jal. Il faut passer de cet amour éphémère, superficiel, à un amour éternel, lié à Allah Azza wa Jal, lié à la vie de l'au-delà. Imagine, tu sors maintenant de la tombe, comment tu vas réagir? Et je dis toujours, imagine, c'est le dernier moment. Voilà, ma femme, elle est dans le cercueil. Et moi, je suis dans le cercueil. Donc, à partir de cette scène, il faut reconstruire, Inch'Allah, ta relation sur le bonheur, sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ta femme est ton paradis terrestre.
ton époux est ton paradis terrestre. C'est une chance, Inch'Allah. Et c'est une opportunité, ce confinement. Allah nous a mis face à face pour faire le point, améliorer, Inch'Allah, et trouver le bonheur dans cette relation conjugale. Donc, comme j'ai dit au début, le bonheur est possible et même est abondant dans cette relation conjugale. Commence, Inch'Allah, à réformer cette relation. Et il faut commencer par, si tu veux vraiment connaître ton bon comportement, il faut voir ta relation avec ton conjoint et ta conjointe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur parmi vous est le meilleur envers les siens. Donc envers ta femme, envers tes enfants. Demande à Allah Azza wa Jal de t'accorder la gratitude, dire Alhamdulillah. Il faut accepter ta conjointe et ton conjoint. Il faut accepter ses défauts. Il faut voir aussi la moitié pleine du verre. Il faut voir les qualités et dire Alhamdulillah pour toute chose. Et nous sommes la nation des reconnaissants, Alhamadoun. Pour tout ce qui est défaut, il faut persévérer. Subhanallah, Allah, Allah nous met sous épreuve par l'aisance, par la difficulté et par le mal. Il ne faut pas oublier dans les deux formes d'épreuve, il y a un bien et tout est beau. Il ne faut pas oublier ça. Et je n'oublie pas Yves Troyon lorsqu'il m'a dit je vois la beauté dans ma femme. Bien sûr, après 26 ans de mariage, c'est une lumière qui émane de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, retrousser les manches et travailler ce bonheur. Bien sûr, le bonheur, c'est à travailler. Ça commence par pardonner tout d'abord. Se taire, il ne faut pas réagir, il ne faut pas répondre. Il faut, oui, encaisser. Les savants, ils ont dit le bon comportement consiste à endurer les nuisances d'autrui. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base du bon comportement. Et Inch'Allah, avec ce bon comportement, tu trouveras le bonheur. Avec ce bon comportement, tu changeras ton partenaire, Inch'Allah, vers Allah, ton conjointe et ton conjoint et ton partenaire dans ce cheminement vers Allah. Voilà, lorsque tu toques la porte ou bien tu ouvres la porte de ta maison, le diable vient avec des scénarios, avec des images ténébreuses. Non, tu changes tout, tu dis, ça c'est mon paradis. C'est quelques mètres carrés, c'est mon paradis terrestre, Inch'Allah. La mosquée, c'est vrai, c'est notre paradis, mais aussi nos foyers doivent, Inch'Allah, se transformer à des jardins paradisiaques, Inch'Allah. Beaucoup de prières chez toi, Inch'Allah. Beaucoup d'invocations chez toi, Inch'Allah, avec ta famille. Et pardonne, pardonne, pardonne. Ça, c'est la base de l'amour, c'est la base de l'affection, c'est la base de la miséricorde. Allah, regarde cette beauté. D'une goutte d'eau, Allah Azzawajal a créé cette humanité. C'est formidable. On ne peut pas vraiment dénombrer la sagesse d'Allah Azzawajal. C'est un océan sans fond et sans rivage. Pour donc les célibataires, pour les séparer, c'est pas grave. Inch'Allah, une nouvelle ère, Inch'Allah, une nouvelle vie, Inch'Allah, un nouveau bonheur, Inch'Allah. Ce confinement, il faut profiter de cette période, Inch'Allah, garder toujours espoir en Allah, chercher leur remise confiance en lui et Inch'Allah, décider maintenant, grâce à Allah Azza wa Jal, de changer ta vie conjugale, d'améliorer, Inch'Allah, ta vie conjugale et de puiser le bonheur dans ta vie conjugale. Une bouchée que tu mets dans la bouche de ta conjointe, de conjoint, est considérée comme aumône. Un jour dans la vie d'un gouverneur juste, et vous, ma soeur, vous, mon frère, vous êtes considérés comme des beaux gouverneurs justes. Un jour dans la vie d'un gouverneur juste est meilleur que
le 70 ans de culte, Inch'Allah, beaucoup de récompenses dans cette relation conjugale. Il ne faut pas imaginer que une journée dans cette relation conjugale n'a pas de récompense. Non, la récompense est immense. C'est là où on voit la persévérance et la gratitude. Et vous savez que la gratitude et la récompense, les deux composent la foi qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, le bonheur au sein de nos foyers, Inch'Allah, qu'Allah augmentera ce bonheur, Inch'Allah, et travailler ce bonheur. Tout est beau, gardez ça devant vous toujours. Il ne faut pas oublier, tout est beau, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.